D'abord, je redis qu'il n'y a pas de préférence nationale, puisque les mesures qui s'appliquent aux étrangers s'appliquent aussi aux Français qui reviennent de l'étranger. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, pour le texte que défend Madame Morano, moi, ça me fait un peu rigoler. C'est vrai qu'on donne que ce soit le Rassemblement national qui sorte vainqueur de cette histoire-là sur un texte qui a été écrit par les LR. Si les LR n'avaient pas rejeté le texte quand il est arrivé à l'Assemblée nationale et qu'on en avait débattu, peut-être qu'ils se retrouveraient aujourd'hui un petit peu plus mis en lumière qu'ils ne le sont aujourd'hui en réalité, puisque c'est le RN qui est le grand gagnant pour l'instant, puisqu'on ne parle pas depuis ce matin du tout, à part quand il y a des députés LR, et c'est normal, et je les comprends, qui viennent parler du texte, d'une victoire LR, c'est une victoire RN, ce qui est totalement faux, mais c'est comme ça. Oui. Dans ce débat, il y a eu un grand absent, Éric Brunet. Il y a eu ce qui est en train de préparer l'Europe sur le pacte asile-immigration. Parce qu'on peut faire toutes les mesures qu'on veut au niveau national, quel que soit le pays, il y a un moment où il faut qu'on traite le problème en européen. Et ce que fait le pacte asile-immigration est bien plus dur et bien plus ferme que la petite loi qu'on vient de voter sur le territoire national. Donc je ne sais pas quels sont les cris d'orfraie que va pousser la gauche quand elle va voir le résultat du pacte asile-immigration, mais à mon avis, on va en entendre de toutes les cris. Au fond, moi je rejoins... Daniel Cohn-Bendit, je sais bien, mais on peut pas juger la loi à l'aune uniquement de ce que vous dites. Moi, je respecte infiniment ce que vous dites. On peut ne pas avoir la même position, mais il y a d'autres outils dans cette loi qui vont pouvoir permettre d'agir. Il y a des outils qui auraient permis, par exemple, de mettre en garde à vue l'assassin du professeur à Arras, de Dominique Bernard, alors qu'on n'a pas pu le retenir. C'est peut-être qu'un petit outil, mais ça nous donne des moyens supplémentaires. Il y a des mesures... C'est dommage d'avoir ramené ce progrès. Attendez, il y a des mesures contre les marchands de sommeil, il y a des mesures contre les passeurs, mais je suis premier à dire qu'on ne résoudra pas les problèmes de l'immigration en restant uniquement sur le territoire national. C'est moi qui ai parlé du pacte asile-immigration qui avait été le grand absent du débat au Parlement. Mais pourquoi il n'y a pas eu de débat au Parlement ? J'en reviens toujours à la même chose. Les extrêmes se sont rejoints pour empêcher le débat. Et moi, en tant que parlementaire, je suis désolé, je suis frustré. Ça, je suis Juliette Nadel, il faut que vous assumiez. Je suis désolé. Il y a un moment, vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas tenir compte de ce que veulent les Français d'un côté, quand ça vous arrange, et d'en tenir compte de l'autre côté.